Bonsoir à tous et bienvenue dans Au cœur de l'info sur France 24 avec à la une de l'actualité ce soir. Anthony Blinken en tournée au Moyen-Orient. Le secrétaire d'État américain est à Jeddah en Arabie Saoudite. Et on démarre avec l'actualité au Proche-Orient. Anthony Blinken en tournée justement au Proche-Orient pour la 6e fois depuis les attaques du Hamas en Israël le 7 octobre. Et puis sachez justement que l'Arabie Saoudite vient d'annoncer un don de 40 millions de dollars à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Les discussions sur une trêve se poursuivent au Qatar. Le Hamas vient d'affirmer qu'il juge la réponse d'Israël à sa proposition, dit-il, globalement négative. À Gaza, la population est menacée de famine, selon les Nations Unies. Bilal Tarabeh. La France lance un festival de la francophonie qui va durer plus de 6 mois, c'est-à-dire jusqu'au sommet de la francophonie qu'elle organise début octobre pour la première fois depuis 33 ans. Il y a 321 millions de francophones dans le monde. Le français est la 5e langue mondiale. La francophonie, on va en parler avec le directeur exécutif de L'Orient le Jour, seul quotidien libanais d'expression française. L'actualité au Soudan avec ces combats qui se poursuivent entre l'armée régulière et les paramilitaires des forces de soutien rapide. La guerre dure depuis 11 mois. Il y a quelques jours, les Nations Unies ont alerté 5 millions de personnes menacées d'insécurité alimentaire catastrophique, dit l'organisation. Nicolas Chamontin et Catherine Kedir-Clifford. Les Sénégalais n'ont plus que 4 jours pour faire leur choix. L'élection présidentielle a lieu dimanche. Un mois de retard dû au report surprise annoncé par Macky Sall. 19 candidats en lice sont donc sur la ligne de départ. 7 millions de Sénégalais devraient voter. Amadou Ba, le dauphin désigné du président sortant Macky Sall, et Bassirou Faye, le candidat du changement de système, disent tous deux pouvoir l'emporter sans second tour. Et puis c'est l'information de la nuit. À Bruxelles, l'Union européenne est parvenue à un accord sur l'importation de produits agricoles ukrainiens. Les volailles et le sucre sont concernés au même titre que le maïs ou l'avoine, mais pas le blé. Le texte vise à calmer la colère des agriculteurs européens qui accusent leur homologue ukrainien de concurrence déloyale. Nicolas Chamontin. Actualité en Irlande où le Premier ministre Léo Varadkar a annoncé à la surprise générale sa démission de la tête du gouvernement de coalition de centre-droit. Il a évoqué des raisons personnelles et politiques. Florent Rodeau. Et tout de suite les sports. Avec Cédric Ferreira. Bonsoir Cédric. Bonsoir. Et vous démarrez avec le foot. Le footballeur Dani Alves, condamné pour viol, est autorisé à être remis en liberté provisoire contre le paiement d'une caution d'1 million d'euros dans l'attente de son procès en appel. Et vous l'imaginez, cette décision a fait beaucoup réagir en Espagne. Merci Cédric. C'est tout pour les sports. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.